On va retrouver tout de suite à New Delhi notre correspondante Léa Delfoli. Bonjour Léa. Vous avez suivi pour nous ce temps fort de la politique nationaliste de Narendra Modi qui a attiré beaucoup de monde ce matin. Exactement, c'est un tournant civilisationnel en Inde. Tout le monde en parle sur toutes les télévisions, dans tous les journaux. Les drapeaux couleur safran, la couleur orange liée à l'hindouisme est omniprésente à New Delhi, mais dans tous les États de l'Inde. C'est presque un jour férié aujourd'hui. D'ailleurs, plusieurs États de l'Inde ont déclaré aujourd'hui, le 22 janvier, comme un jour férié, comme l'État de l'Uttar Pradesh, l'État le plus peuplé de l'Inde. À New Delhi, les écoles restent fermées toute la journée. Les banques, également les compagnies d'assurance pour permettre aux employés de visualiser la cérémonie qui va durer toute la journée à la télévision. Narendra Modi est actuellement en train de prononcer un discours devant 8000 invités, dont des riches hommes d'affaires, dont des stars de Bollywood. Et il vient d'ailleurs de déclarer que le temple d'Ayodhya ouvre une nouvelle ère pour l'Inde et pour le monde. Une inauguration particulièrement importante, on l'aura compris, pour le BJP et Narendra Modi, puisqu'elle lance officiellement, dit-on, la campagne pour sa réélection. Exactement, c'est une pièce maîtresse du dispositif pour la réélection de Narendra Modi. C'est aussi un moyen pour lui de renforcer son électorat hindou. Il est très populaire. L'Inde compte 80% d'hindous et c'est la majorité de l'électorat de Narendra Modi. Mais l'inauguration de ce temple est l'aboutissement d'une controverse massive en Inde depuis à peu près 30 ans, qui a provoqué des émeutes, des pogroms à travers le pays, car le terrain où a été construit le temple d'Ayodhya abritait jusqu'en 1990 une mosquée, la mosquée Babri, qui datait du XVIe siècle. Et en 1992, une foule de fondamentalistes a décidé de détruire cette mosquée, car ils estimaient que c'était l'endroit où était né le dieu Ram, l'un des dieux les plus importants de l'hindouisme. S'ensuit alors des émeutes, 2000 personnes vont perdre la vie et il va s'ouvrir un procès où la Cour estime que la démolition était illégale. Mais tout de même, le terrain à la majorité hindoue et c'est en 2020 que Narendra Modi décide de commencer la construction du temple d'Ayodhya qui aura coûté 240 millions d'euros et dont ce temple est pour les nationalistes hindous et pour le Premier ministre l'ambition de faire un endroit très religieux à l'image de ce qu'est Jérusalem ou de ce qu'est la Mecque pour les musulmans et surtout d'appuyer son ambition de faire de l'Inde une nation 100% hindoue. Voilà les objectifs du gouvernement nationaliste. Mais les nationalistes et les fondamentalistes dans le pays ne veulent pas s'arrêter là. Ils ont en tête de vouloir faire oublier l'époque moghole, l'époque musulmane qu'a connue l'Inde, notamment en voulant s'attaquer au Taj Mahal, un joyau architectural, symbole de l'Inde aux yeux du monde et considéré aussi comme l'une des 7 merveilles du monde.